Est-ce que tu sais que il y a seulement 1% de la population mondiale qui sont riches, qui sont prospères, qui contrôlent la politique, qui contrôlent l'économie mondiale, qui contrôlent tout ce que tu sais dans ce monde? Je veux par là dire que il y a d'autres personnes qui sont nées pauvres, qui grandissent riches et qui meurent riches. Il y a d'autres qui sont nés pauvres, qui grandissent riches et qui meurent pauvres. Il y a d'autres personnes qui sont nées pauvres, qui grandissent pauvres et ils meurent pauvres. Il y a d'autres aussi qui sont nés riches, qui grandissent riches et ils meurent riches. Maintenant, quelle est la catégorie de personnes auxquelles toi tu veux devenir? La pauvreté, c'est pas seulement le manque de matériel, mais c'est le manque d'information. Et la richesse aussi, c'est pas seulement le bien matériel ou l'argent qu'on dit quelqu'un il est riche. Un riche, c'est quelqu'un qui a une famille qui est heureuse. Un riche, c'est quelqu'un qui est en santé. Un riche, c'est quelqu'un qui a des amis auxquels il peut compter. Un riche, c'est quelqu'un qui a construit une légende qu'après lui, les gens vont se rappeler de lui. Un riche, c'est quelqu'un qui a contribué au développement de son pays et au développement du peuple. Un riche, c'est quelqu'un qui a aidé les gens, son entourage à s'élever, à devenir prospère, à faire à ce que il y a la joie dans l'entourage. C'est ça qu'on appelle la richesse. La richesse, c'est ce que tu transmets à la génération. Maintenant, l'argent et le matériel, c'est le résultat de cette richesse. C'est le preuve. C'est la preuve en elle qui montre que tu es quelqu'un de réussi. Aujourd'hui, on va parler et expliquer pourquoi d'autres personnes sont nées riches, ils restent riches et ils meurent riches. Et d'autres aussi qui sont nés pauvres, ils restent pauvres et ils meurent pauvres. La seule différence, c'est que ces gens utilisent les mêmes énergies, mais les mêmes travail, mais ils le font du côté opposé. Si tu prends ce côté des pauvres, ça t'amène jusqu'à la pauvreté. Et si tu prends aussi le côté des riches, ça t'amène jusqu'à la richesse. Je vais m'expliquer. Bienvenue encore sur Develop Africa. Le but de notre chaîne, c'est de faire à ce que l'Afrique se développe. C'est de faire à ce que la jeunesse africaine de la diaspora rentre en Afrique et mette leur expertise pour développer l'Afrique. Notre but, c'est de faire à ce qu'on transmet notre connaissance à notre génération future. Ce qui nous avait tué en Afrique, on ne parvenait pas à transférer nos connaissances. Et quand tu ne parviens pas à transférer tes connaissances, souvent, ça devient quelque chose de mauvais. Aujourd'hui, on a beaucoup de nos parents qui connaissaient la médecine traditionnelle, mais ils n'ont pas su transférer, ils n'ont pas demandé à écrire ou laisser cette légende. Ils sont morts. Beaucoup de médecines aujourd'hui traditionnelles n'existent pas. Notre génération a décidé qu'on ne doit plus jamais faire ce genre d'erreur. Si les Occidentaux aujourd'hui nous dépassent, tout ce qu'ils ont créé, ils ont laissé quelque chose qu'on appelle pattern. Pattern, ça veut dire qu'ils ont laissé un plan que les autres viendront exécuter et continuer. La prospérité, c'est quelque chose qui se copie. Il y a d'autres que Dieu peut donner l'intelligence, il les développe, les autres les copient et ils le performent. Je vais te donner les raisons pourquoi les gens sont pauvres. D'abord, quand tu vois quelqu'un il est pauvre, ça veut dire qu'il n'a pas un programme de vie. Il n'a pas un programme bien défini de qu'est-ce qu'il veut dans sa vie. Je vais vous donner cette expérience. Demandez tous les gens qui sont dans les problèmes, qui pleurent, qui sont pauvres. Fais-le asseoir, tu les demandes comment tu veux que je t'aide. Il va commencer seulement à t'expliquer les problèmes. Mais il ne peut pas te dire que bon, moi mon plan de vie, cette année j'ai envie de faire ça. Dans 5 ans je vais faire ça. Dans 10 ans je vais faire ça. Si Dieu me donne longue vie, 20 ans, 30 ans, 50 ans, voilà ce que je veux faire. Ça veut dire qu'il te donne un programme bien défini. Ça c'est la règle numéro 1. La règle numéro 2, il faut trouver que quand quelqu'un il est pauvre, il ne parvient pas à subvenir ses besoins, c'est qu'il n'a pas de discipline. Ça veut dire qu'il ne peut pas prendre une décision, rester dessus. Nous connaissons aujourd'hui la résolution de la nouvelle année. Combien de gens prennent des résolutions en 1er janvier? Mais à partir de mars comme ça, là, comme aujourd'hui, là,
Beaucoup de gens ont oublié toutes les résolutions qu'ils ont prises. Oh, je vais me séparer de mes amis. Oh, je vais économiser tel par mois. Oh, je vais faire... Tout ça là, après février, toute cette histoire-là disparaît encore. C'est en janvier qu'il recommence. Comment tu ne peux pas aller dans la pauvreté? Troisièmement, ils n'ont pas de direction. Imagine que toi, tu prends l'avion, tu décolles, tu n'as pas où aller. Tu ne pars nulle part. Parce que si tu sais que tu pars aller quelque part, où ton carburant finit, tu tombes quelque part, et puis c'est fini. Le bateau, la même chose. L'être humain aussi, la même chose, la direction. Si tu ne peux pas voir là où tu vas, comment tu veux arriver? Si tu ne connais même pas là où tu vas et tu ne vois même pas là où tu vas. La quatrième des choses aussi, l'homme pauvre manque d'informations parce qu'il ne cherche pas à être parmi les gens qui vont l'informer. Parce que ce n'est que l'information qui tient ce monde-là. Le monde est dirigé par des informations, par des situations auxquelles les gens te disent qu'est-ce qui se passe. Pour développer un pays, c'est l'information. Pour trouver un marché, c'est l'information. Pour réussir, même pour te marier, quelqu'un doit te donner l'information pour dire dans telle place, là, il y a une telle belle femme ou d'une belle famille. C'est une information qu'on te donne. Tous dans ce monde-là, tout est basé sur l'information. Encore ce qui nous trompe en Afrique, mesdames et messieurs, les gens pensent que pratiquer va rendre quelqu'un riche. C'est faux et archi faux. L'exemple est là, tous les gens qui disent qu'il faut faire tel sacrifice, faire ceci, faire cela pour devenir riche, c'est du mensonge. Réveillez-vous, comment se fait-il que quelqu'un, que lui, il n'est pas riche, mais lui, il va te dire que moi, je vais te rendre riche, je vais te faire ceci. C'est qu'il est en train de te mentir. Si aujourd'hui Aliko Dangote me dit qu'il va me montrer comment je vais devenir riche, je lui paye. Je suis prêt à lui payer tout ce que j'ai. Si M. Babadam Koulo me demande de faire, si Patrick Moussepe de l'Afrique du Sud, si Diabou NCA Bank de la Côte d'Ivoire me dit, je veux croire parce qu'il a les preuves, il est riche. Tu ne peux pas me rendre riche, par contre toi tu es pauvre. Ça ne marche pas, ça c'est le mensonge. On doit se réveiller, on doit changer notre cerveau là. On doit réveiller ce cerveau. En Afrique, tu vois quelqu'un, il se lève, il va chez le féticheur ou c'est le marabout, je veux que tu m'aides comme ça à faire ceci. Tu arrives chez le gars, tu trouves qu'il ne peut même pas manger 2 fois par jour. Mais toi qui manges 2 fois par jour, tu donnes dans la clim, tu conduis une voiture climatisée, tu pars garer pour rentrer chez un pauvre pour dire il faut m'aider. Mais ce n'est pas possible, mes chers amis. Ça veut dire que tu es en train de te moquer le bon Dieu. Dieu t'a béni, tu as compris les règles de succès, mais tu ne veux pas maintenant l'appliquer, c'est pour ça que tu as les problèmes. Si tu es parvenu à économiser tout ce que tu as maintenant pour aller chez lui, c'est que tu étais intelligent plus que lui. Ça, c'est clair. Et la cinquième des projets, c'est que les plaintes et les raisons, toujours les Africains se donnent des raisons pourquoi ils ne réussissent pas. Je vous donne l'exemple de Covid-19. Aujourd'hui, beaucoup de gens se plaignent de Covid-19, que Covid-19 les a détruits. Il devait trouver un bon travail, il avait commencé une entreprise. Voilà, Covid est arrivé, il avait commencé à construire sa maison. Voilà, Covid est venu frapper. La raison n'est jamais la cause de ton succès. Elle doit être l'ingrédient de ton succès. La raison ne cherche jamais à avoir raison. Ça veut dire, quelle que soit la situation auquel tu te retrouves, fais à ce que tu ne trouves pas d'excuse. Tu dis que quelles que soient ces conditions, il faut qu'on s'adapte. Mesdames et messieurs, essayez de voir certains pays où il fait frais plus de 6 mois, les gens ne peuvent même pas sortir dehors. Mais comme il n'y a pas de raison que les gens ne trouvent pas une solution, l'être humain survit là-bas. Les gens vivent à Alaska dans la glace. Mais ils ont compris que ça, c'est les conditions auxquelles il n'y a pas d'excuse. On est obligé de trouver une solution de survie. La vie, la réussite, toujours doit se partager entre la vie et la mort. Si tu trouves entre la vie, c'est question de vie ou de mort, tu vas trouver une solution. C'est comme ça la richesse aussi. Il faut que tu trouves que je n'ai pas d'option que de réussir. Imaginez aujourd'hui quelqu'un qui a réussi dans le domaine de santé, il est en santé, il a une bonne famille qui est unie, il a une relation sociale bien, il a des amitiés qui sont prospères. Je vais vous raconter une histoire. J'ai un ami juif
qui m'a dit, là on travaillait à Citigroup à New York. Il m'a dit, tu sais ce qu'on appelle la richesse? Oui. Il y a une règle fondamentale que tu dois appliquer. Tu dois avoir les amis auxquels tu peux compter. Ça veut dire, si tu prends ton téléphone, tu l'appelles, tu lui dis j'ai besoin de telle chose ou de l'argent, il te donne sans te demander une question. Je vous demande alors l'exemple dans l'Afrique francophone. Imagine que tu es au Cameroun ou en Côte d'Ivoire ou au Tchad, au Congo, tu as un ami, tu l'appelles, bonjour, comment tu vas, ça va, s'il te plaît, envoie-moi 100 millions. La seule réponse que la personne là va te demander, est-ce que tu as besoin de cash ou je te fais le transfert? C'est ça, alors tu es quelqu'un de riche. Parce que la richesse, c'est la crédibilité. Quelqu'un de crédible, c'est quelqu'un de riche. Quand tu es crédible, tu as tout ce que tu veux dans la richesse. Donc je continue toujours à dire à nos frères et sœurs que si tu es né pauvre, tu as grandi pauvre et tu es mort pauvre, c'est de ta faute. Il ne faut pas accuser quelqu'un ou le bon Dieu, c'est parce que tu n'as pas cherché à comprendre les règles de la prospérité. Si tu es né pauvre, ça veut dire que tu es né, tu n'avais pas de bonnes informations. Tu as grandi, tu n'as pas eu ces bonnes informations. Et tu es mort aussi sans avoir ces bonnes informations. C'est de ta faute. C'est de ta faute, je répète, parce que tu n'as pas cherché la bonne information. Elle est là. Si tu as courtoyé les vrais gens, ils devaient toujours te donner cette bonne information. Je continue toujours à galvaniser, à dire à nos frères et sœurs de chercher à développer l'Afrique, investir en Afrique, entreprendre. On doit trouver des leaders aussi de l'Afrique qui doivent développer. Parce que la prospérité ne vient pas par les aides. On ne peut pas t'aider pour que tu deviennes prospère. Mais on va t'aider pour que tu comprennes certaines choses et prendre le départ en main. La richesse, c'est le partenariat, ce n'est pas l'aide. Tous les gens qu'on aide n'avancent pas. Depuis combien d'années les pays africains, on est en train de les aider? Oh, l'Arabie Saoudite les a aidés. Oh, l'Union Européenne. Oh, mais à la fin, est-ce que les gens avancent? C'est parce que l'aide sans information, sans formation ne donne pas. C'est pour ça qu'on est décidé à former la jeunesse africaine, d'avancer, à les former pour devenir des entrepreneurs, des investisseurs et des leaders. On doit prendre nos destinées entre nos mains. Je demande encore à tous les gens de souscrire sur ces vidéos. Chaque fois, tu auras des nouvelles vidéos qui vont t'éduquer. Je te